C'est terminé. Je vais revenir à la maison. Est-ce que tu en as fini avec la drogue? Maman, j'ai besoin de rester à la maison. Je veux décrocher. Et tout ce que je veux, c'est retourner à l'école et je veux trouver un boulot. Et je veux absolument récupérer mes gosses. Molly, ça suffit, s'il te plaît. Ça fait 10 ans que tu me racontes ça. Et je peux faire ça qu'ici. Pourquoi tu caches ta bouche? Oh mon Dieu. La voir souffrir comme ça à cause de la drogue, ça m'a brisé le cœur. Et pourtant, je lui ai quand même fermé la porte. Tu reviendras quand tu seras clean. Maman, s'il te plaît! Maman! Ma fille est toxicomane. Il y a quelques mois, elle a volé tout ce qui avait de la valeur à la maison. Tout est parti dans la drogue. Aujourd'hui, elle revenait en disant qu'elle voulait décrocher. Mais je ne la croyais plus. Elle me l'avait déjà dit trop de fois. Ce soir-là, je l'ai mise dehors. Impossible de dormir. Alors je me suis levée, juste pour vérifier. Elle était assise seule devant la porte, tremblante de froid. J'ai eu le cœur serré. Je lui ai dit d'aller dans un foyer. Mais elle m'a simplement répondu qu'elle voulait rentrer à la maison. Je l'ai ignorée. De retour dans mon lit, je n'arrivais toujours pas à fermer l'œil. Elle était là dehors, recroquevillée sur elle-même. J'avais tellement mal, mais je ne pouvais toujours pas l'aider. Alors je me suis assise près de la fenêtre, en silence, juste pour lui tenir compagnie, à distance. Juste avant l'aube, je me suis levée. Elle avait disparu. J'ai cru qu'elle était repartie, encore une fois. Et la seconde d'après, elle est revenue. Sa persévérance a fini par me faire céder. Peut-être que cette fois, elle était sincère. Je l'ai renvoyée en cure de désintoxication. Depuis combien de temps? 10 ans. Plus. Vous avez déjà suivi une cure de désintoxication? Combien de fois? 14. Excusez-moi? 14 fois. Une fois les papiers signés, je lui ai dit que je viendrais la chercher dans 3 jours. Elle s'est complètement effondrée. Oh ouais, carrément, tu te barres. C'était ça ton idée, hein? Putain, tu voulais te casser, en fait! J'ai fait semblant de ne pas entendre ses cris. Je savais que si je cédais maintenant, tout aurait été inutile. Cette nuit-là encore, impossible de dormir. Je ne pouvais qu'imaginer à quel point elle souffrait. Mais ce chemin-là, elle devait le parcourir seule. 3 jours plus tard, je suis allée la chercher. Le médecin m'a expliqué que son risque de rechute était de 97%. Dans une semaine, elle devait recevoir une injection inhibitrice. Une fois faite, elle resterait sobre pendant longtemps. Ça l'aiderait vraiment dans sa guérison. Mais d'ici là, elle ne devait surtout pas reprendre de drogue. Ça pouvait lui coûter la vie. Elle était déjà clean depuis plusieurs jours. Il ne lui restait que 4 jours à tenir. Quand Molly a appris qu'elle devait encore attendre 4 jours, elle a complètement craqué. Je lui ai dit que c'était une vraie chance. Elle y a réfléchi longtemps. Puis, elle a fini par hocher la tête. Je l'ai ramenée à la maison. Je suis restée auprès d'elle, nuit après nuit, à travers la douleur, les crises, les larmes. C'est vrai que j'ai vendu ta bague de mariage. Oh, C'est ta maladie, ce n'était pas toi. t'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas réellement toi. Et elle, c'est quelqu'un d'autre. Peu à peu, elle retrouvait des couleurs. Et moi, au fond de moi, je sentais naître une joie discrète. Puis un jour, elle m'a soudain dit qu'elle voulait voir une amie. J'ai refusé net. Molly m'a dit qu'elle voulait juste prendre de ses nouvelles, que son amie était peu être en danger. Mais j'ai refusé. L'injection était prévue pour le lendemain. Je ne voulais prendre aucun risque. Furieuse, elle est sortie de la voiture. J'étais terrorisée, terrifiée à l'idée que tout ce pourquoi on s'était battu s'écroule en une seconde. Je l'ai suppliée de ne pas y aller. Molly! Je t'en supplie! Je vais te laisser, hein! Tu sais, j'en ai vraiment rien à foutre! Regarde-moi! T'es qu'une putain de salope ingrate! Mais elle a continué à marcher, sans même se retourner. Là, je me suis complètement effondrée. Je me suis mise à courir après elle, paniquée. Et au moment où je l'ai enfin retrouvée, ce que j'ai vu m'a brisée pour de bon.